Salut à tous et à tous les amis, c'est Dark Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin plutôt une rediffusion d'un match qui a été, comme vous pouvez voir sur la podcast qui est allumée, le 14-7-2019, donc ça fait déjà un moment. Donc voilà, donc je voulais vous voir, faire une première comme ça, donc sur une map de 4 joueurs. Donc moi je suis Eldrago, je suis Protoss Orange et donc on va voir comment s'est déroulée la mission. Et comme vous pouvez voir la durée, elle va durer 20 minutes et 57 secondes. Donc c'est parti. Oui, on va faire le chargement de... Donc attendez, je vais juste remettre au début. Donc je suis là moi. Je suis le Protoss Orange que vous voyez ici. À côté, j'ai un Protoss rose. Nous avons un Protoss vert et un Terran bleu, jaune. Pardon, j'allais dire bleu, n'importe quoi. Adverse, nous avons un Protoss rouge, un Terran violet, un Terran bleu clair et un Protoss bleu. Donc on va commencer d'abord par voir mon commencement, comment j'ai déroulé la chose. Voilà, là c'est en gros il dit bonjour à tous. Donc on va voir comment s'est déroulé mon avancement. Voilà, donc moi j'ai dit bonjour à tous du côté de mes alliés. Et donc là, je ne sais pas, j'ai pas bougé. Donc on va voir ce que font mes alliés. Ici, on a le terrain jaune qui... Ouais, alors... Une petite pause. Là, ce que vous voyez, là, ce qu'il fait ici, c'est parce qu'en fait, c'est une stratégie de Terran que vous verrez bien sûr dans les tournois ou un truc comme ça. En gros, en fait, le but c'est de fermer cette partie de l'entrée. Oups, cette partie de l'entrée, pour qu'ensuite, par exemple, imaginons le Protoss Fraisse et Lucu, ouais on va faire Lucu, on va dire Lucu, on fait déjà des unités terrestres, ils veulent attaquer par ici par exemple, et ici ils pourront pas fermer, c'est fermé en gros, donc en gros ils vont devoir s'occuper de ça, s'occuper de la caserne qui va être ici, et s'occuper de la prochaine dépôt de ravitaillement qui va se trouver ici. Donc voilà, là mon coéquipier qu'est-ce qu'il fait? Alors ici il va faire un pylône, ce qui est pas mal, ce qui est très bien en soi parce que c'est une bonne idée de faire une défense dans cette zone là aussi, parce que déjà ça occupe l'adversaire et puis en même temps on peut prévoir une défense par ici. Mais aussi la technique du Terran est pas mal non plus. Bref, on continue. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, là il fait un deuxième dépôt de ravitaillement. Là il laisse tourner parce qu'il n'y a pas besoin de nécessité. Donc là j'ai dû bugger, je sais pas, j'étais peut-être ailleurs à ce moment là, je ne sais pas. Là j'ai rien compris à ce qu'il a voulu dire donc... Écrivez-moi dans les commentaires ce qu'il a voulu dire là, fraise, winner, French, stop down, je sais pas quoi. Faites des pauses pour comprendre la chose. Voilà, donc moi, directement j'ai dû attendre. Alors, ce qu'on avait vu quand il y avait ma sonde ici, c'est que j'ai attendu en fait, je me rappelle maintenant, c'est que j'ai attendu avoir assez de minerais pour faire les 2 dépôts de gaz Vespen et deux pylônes. Les pylônes, voilà à quoi ça va servir. En gros, ça va nous servir à faire une forge et un portail. Bon là, c'est un petit peu, il prend un peu de place, je trouve. Mais bon, je ne vais pas juger. Voyons du côté des adversaires. Donc ici, pareil, ça ferme, ça crée un portail. Là, rien de surprenant. Donc là on voit que l'adversaire il a juste fait 2 pylônes, le Protoss bleu, et qu'il a fait tout de suite direct une autre base. Donc il a déjà fait une deuxième... il a voulu déjà faire une deuxième base bleue. Alors là,
petite pause, c'est que là le Terran bleu a fait une erreur, et aussi le Protoss bleu, parce que ils auraient pu fermer ici, ou fermer ici. Mais après c'est leur choix, c'est pas mon problème. Alors que là on voit bien que les deux là, les deux ils savent comment jouer. Ça se voit, donc je pense que eux ça doit être encore des débutants. Je ne suis pas sûr et je ne veux pas non plus juger de leur façon de faire. Donc après que le Protoss Rose a fait sa petite base avancée, il a tout de suite fait une deuxième... il a fait tout de suite une deuxième base. Donc, pression roche. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Pardon, de l'absence. Donc moi, je suis allé chercher 2 portails. Et j'ai fait directement la forge par ici. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire après? J'ai voulu faire quoi d'ailleurs avec mon truc? Ah oui, j'ai voulu faire 2 bases. J'ai voulu faire une mini base avancée, en gros faire des tourelles quoi, pour ralentir l'ennemi. Donc voyons voir ce que fait. Donc là, vous voyez, il a déjà fait de la reconnaissance. Et là, il place de quoi? Ben, je sais pas. Soit il attend. Ah, c'est pas bête ça. Car oui, petite chose, les portails... Oh, non, ça c'est la forge. Mince. Voilà, en gros, les portails, ils ont 2 catégories. La catégorie de faire des troupes, normalement, en gros, vous sélectionnez, vous cliquez 5 fois dessus. Mais ils ont aussi la capacité de faire ceci, la transfert... Alors, transformer en portail de transfert. Donc, en gros, vous avez une zone... vous avez... Je vais faire plus simple de mon côté, je pense. Alors non, est-ce que je sais pas là? Voilà, en gros, vous avez un canal de transfert. Donc, en gros, ça vous il y a une zone de... Il y a une zone à peu près comme ça, je dirais, qui va vous permettre de faire transférer des troupes. En gros, ça va vous faire spawn comme ça. Poum, 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 poum. Par exemple, si je veux cliquer là, au milieu, ça va me le faire spawn. Le faire apparaître, en gros, pour ceux qui savent pas. Voyons voir chez le rouge. D'accord, donc il a fait 2 portails, il a fait 3 portails et il commence à faire des unités. Donc là, on voit bien qu'il a commencé à faire de l'anti-aérien. Il commence à faire il redoute de l'aérien en fait. C'est pour ça, mais à ce stade du jeu, on n'est pas encore à l'aérien, on est encore un petit peu dans le terrestre pour le moment. Donc moi j'ai dû faire, voilà, j'ai fait un petit peu près, bah j'ai fait 5 tourelles. Ici, il a fait quoi? Alors lui aussi a fait des tourelles, mais il en a fait 3. Il en a fait une aussi ici. Il a fait un noyau cybernétique. Ok. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Hein? Ah oui! Très malin de la part du joueur violet. Il attaque les ressources de l'adversaire. Il est passé par ici, car oui, les faucheurs ont la capacité de passer. Les faucheurs peuvent, voilà, en gros, ils peuvent sauter sur les petits obstacles comme ici, par exemple. En gros, si je peux le montrer plus simplement, tout simplement, en gros, ils peuvent sauter dans les recoins ici, là, par exemple. Regardons ce faucheur-là, et on va le suivre, ok? Suivons-le. Regardez comment il va sauter. Voilà. C'est une unité très utile, mais il faut le faire directement. À ce stade du jeu, on est déjà sur des marines, sur un truc comme ça. On est déjà sur autre chose. Voilà, regardez, vous voyez, là, à ce stade du jeu, on fait au moins pas mal de marines. Donc là, ça veut m'attaquer. Bon, bien sûr, moi en attendant que mes unités ici étaient en train de se faire, moi j'attaque quoi. J'ai pas trop le choix. Et là je suis obligé de passer. Et là je suis obligé d'arrêter parce que sinon je perds vraiment toutes mes unités. Mais aussi parce que j'ai fait la connerie d'utiliser un portail. Et oui, je dis connerie parce que je suis honnête. Oh no way.
What? Voilà, vous voyez en gros, et aussi ils ont la capacité de se soigner mutuellement. Donc il dit excuse-moi. Voilà, en gros il croit qu'on est des nobles et tout. Quoi? Alors ça c'est inattendu. Je m'attendais pas à ce que le joueur rouge. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens de quelques minutes en arrière, hein, parce que c'est bizarre. Pourquoi il a attaqué? Alors désolé, hein, mais on va voir ce qui s'est passé. Hein? What? Oula! Alors là, vous voyez, là c'est plus quelqu'un qui se paye de la gueule, qui voit en fait ce qu'il fait, que le joueur bleu fait, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas. Et pourtant, il a pas quitté, hein. Il a pas quitté la partie. Là, il est obligé de se casser la tête pour refaire le truc. Ah non, c'est peut-être lui. Ah, mais c'est lui lui, il est débutant, donc il a pas eu le réflexe tout de suite de faire le. Oui, d'accord, je viens de comprendre. C'est le joueur jaune qui a le réflexe, qui avait pas le réflexe. Et donc là, ben, ça pénalise un petit peu tout le monde. Mais je comprends pas ce que le rouge a fait là. Là, le bleu, ouais, le Siran là, il est obligé. Je sais même plus quelle couleur c'est. Écoutez, hein, il est obligé de s'avancer vers nous, carrément. Bon, bien sûr, ça a esquivé un petit peu mes tourelles, mais il était obligé de s'avancer. C'est. Regardez-moi ce mauvais perdant. Regardez-moi ce mauvais joueur. Bon là, après il vient, mais il va avoir. Ah non, il a la surprise de quelques tourelles. Ah aussi, je les ai un petit peu étalés, donc c'est un peu normal que je sois. Regardez-moi ce joueur. Donc vous voyez, si vous tombez sur Freeze, bref, peu importe, jouez pas avec lui et jouez pas contre lui. Hein. C'est à ce que je vois là, c'est un joueur qui n'accepte pas les d'autres joueurs et je crois qu'il préfère faire le solo. Je crois qu'en fait il veut imposer sa loi. Enfin personnellement, what. Ah oui, en gros, il veut dire qu'en fait, normalement, les faucheurs seraient là, mais en gros, en fait, ils sont carrément sur le côté et prêts à sauter sur la base jaune. Donc là, ce qu'il a fait, par contre, ça peut être pas mal parce qu'il a fait deux maraudeurs. Alors, dommage qu'il n'ait pas fait la recherche d'obus impact qui permet de ralentir le faucheur, enfin, qui permet de ralentir les unités. Mais voyons voir ce qui se passe. Ouais. Donc là, ce qu'on voit, il a éliminé 1, 2, 3. Ouais, il a déjà éliminé 3 faucheurs. C'est déjà énorme. Et le 4ème, 5ème. Ah, et le 6ème, il a survécu. C'est un survivant. Ouh, peut-être pas jusqu'au bout, hein. Ah. Le joueur violet là. Ouh. Ah, là, le joueur violet, il est cerné. Voilà, donc il a perdu tous ses faucheurs, mais à ce stade du jeu, on n'en est plus là. Regardez-moi, il recommence. Donc là, ça mérite de le signaler, c'est pas possible. Et là, il va le laisser, il laisse brûler le bâtiment, parce que la brûlure, bah voilà, c'est ce qui se passe. 3, 2, 1. Voilà. Donc en gros, bah il n'a même pas laissé à l'autre joueur. Voilà, et regardez, lui, s'est étalé et tout. Et le joueur, bah là, le joueur bleu, bah voilà, n'a pas reconstruit sa base, il a été découvert, et là il est obligé de, bah voilà, donc en gros, bah il reste que ça, et il sait pas quoi faire, il ne laisse même pas prendre le temps de jouer. Je crois qu'il avait une idée derrière la tête en plus, mais les joueurs, ses coéquipiers, les 3 autres joueurs là, bah, ils ne laissent pas jouer quoi, c'est décevant, c'est vexant pour lui.
Et bien sûr, erreur de la part en plus du joueur rouge, voilà, sauf à maintenant, mais il aurait dû faire ça bien avant, c'est qu'il avait laissé mes trucs désactivés. Bon là, il finit le bras de ménage, mais il voit que le joueur rouge n'a fait que du tracker. Mais ça, c'est pas vrai, parce que là, il va faire maintenant du... Il va faire du autre chose. Mais il est en train de pourchasser carrément le truc. Mais le pauvre, je le plains en plus. Et puis il peut même pas se réfugier chez nous, il se ferait tirer dessus à l'occasion. Regardez-le moi. Regardez-le comment il le pourchasse. Bon bah voilà, il n'a plus de troupes, il a plus de base, donc là bah... il demande à faire plus de canons. Il demande à faire plus de canons. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un immortel et un détecteur. Ce qui est pas bête en soi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah oui, il demande au joueur rose de faire plus de canons. Donc là, vous voyez que là, on a le rouge qui a fait des camouflés, donc en gros des assassins. À ce stade de jeu, c'est pas mal. Bon là, il peut terminer, mais ça, je pense que ça ne sert à rien. Sauf si... Ouais, là, on peut voir. Donc là, à peu près, on est... Nous, les autres joueurs, on va se dire qu'on sait qu'il a fait des Templiers noirs, des assassins en gros. Donc en gros, ils ont la capacité toujours d'être camouflés. Parce que voilà, ils se déplacent dans l'ombre et ils peuvent faire brèche d'ombre. En gros, ça fait des... Ça se déplace. Et eux aussi peuvent faire des... Bah, eux, c'est plus des transferts, mais c'est des anciens... On va dire que c'est des Templiers noirs, mais d'une manière un peu différente. Plus cybernétique. Continuons. Donc voyons voir. À ce stade du jeu, voilà, à ce stade du jeu, on commence à faire de l'aérien. Enfin, certains. Moi, j'ai commencé... Là, on voit que l'allié rose a fait plus de... Donc moi, j'étais toujours sur le terrestre, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je suis allé chercher, bien sûr, les capacités de charge. Ce qui est pratique à ce stade du jeu. Bon bah voilà, hein. Encore un... Je ne comprends pas ce que le joueur rouge a, mais il faut vraiment le signaler. C'est un joueur qui... Je sais pas ce qu'il fout. Il attaque tous ses potes et tout. Regardez-moi ça! Il laisse même pas jouer. En fait, lui, il se dit, voilà, moi je sais comment jouer et tout. Vous savez pas comment jouer. Oh là là. Et regardez-moi, le malin. Regardez-moi ça, il impose sa loi. En gros, en fait, il laisse même pas jouer aux joueurs bleus de jouer correctement. Là, on voit bien que le joueur... ouais, donc là, on voit qu'il a... Ah oui, il a dû faire peut-être une petite erreur. Je crois qu'il a dû misclick. Parce qu'on avait vu que là, il y avait du blanc là sur les traits noirs. Parce qu'il avait mis un véhicule et deux... Donc là, il a fait... 6 cyclopes. Ce qu'ils font, ils font très mal, hein. Ils font très mal. Et 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Marines. Ah non, 25. Quoi? Ah non, il y a 6 cyclopes. 25 Marines. Peut-être que le 25e arrive, je ne sais pas. Ah, à moins qu'il fait référence au... Ah oui, à moins qu'il fait référence à lui, je pense. Donc il veut faire un mélange de Marines et de Chopper. Je ne comprends pas par contre le joueur rouge, hein. Je ne le comprends absolument pas. Là, en gros, la seule chose qui... Et là, il fait un truc. Il tente rien pour le moment contre le joueur. Là, c'est plus. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il a dû faire ça pendant toute sa vie, hein, je pense lui.
Bon, il arrête de misclick. Je sais pas... Qu'est-ce qu'il fout? Ils vont encore attaquer le... Attends, est-ce que le jaune... Non, le violet, il fait rien contre eux, hein. Ouais, non, non. Je comprends pas. Je ne comprends pas le jaune, là. Là. Je ne comprends pas le rouge. C'est bizarre. Bref. Moi, bah, bien sûr, je perds un petit peu de... Ah oui, et je commence à faire... Bon, c'est un peu tard pour moi. C'est un petit peu tard pour moi de... T'expand jamais. Orange. Hein? T'expand jamais, orange? Alors... Si quelqu'un sait ce que ça veut dire déjà, textant, parce que j'en ai plus souvenir, va falloir m'aider. Parce que là j'ai un gros... What? C'est qui a dit ça? Prends une B2, mec. Ah, il demande à faire une B2. Pff, tu crois vraiment que j'ai à mon avis à ce moment-là j'ai dû... Et même une B3. Voilà, ah mais oui, maintenant je viens de me rendre... Oui, je viens de... Oui, je viens de comprendre. En gros, en fait, En fait, c'est à ce moment-là où j'ai perdu un petit peu... C'est un temps où je n'avais plus de... C'est pas où j'avais plus. Où j'ai perdu la main un petit peu sur StarCraft. J'ai dû être absent à ce moment et j'ai dû laisser continuer les ressources s'accumuler et tout. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bref, on va avancer un peu plus vite par contre. 2 me suffit amplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Donc là, bon, j'accélère un petit peu parce que là c'est un petit peu pénible au bout d'un moment. Hop, attendez, hop là. Donc là, on voit que le gars il a voulu commencer. Ouais, là, oh là là, le rouge. Wouhouhou. Ah oui. Donc en fait, il a vraiment attaqué les deux potes ici là pour juste faire son petit armada ridicule. Donc voilà, on voit que le jaune, le bleu, il a dû quitter la partie parce que voilà, il a vu qu'il avait plus de base, donc il voyait pas l'utilité de rester ici. Donc le vert, oula, oula, oui, oui, oui. Ah ben, les deux armées là, ben, les deux armées, le rouge et le rose, le violet, ben ils vont décimer le truc, hein, ils vont décimer le gars. Ils ont fait un bon mélange. Bon, même si le rouge il a perdu, ah oui, dis donc, même s'ils ont perdu beaucoup d'unités chacun. Bon bah là, moi j'avance comme un con et puis je vais attaquer quoi. Moi je vais tenter ma chance avec mes Protoss. Je décime l'armée de terre moi. Je dessine l'armée terrestre. Ouais, en gros moi ce que je fais, j'attaque le terrestre pour comme ça ils soient plus... Alors quelque part c'était une bonne idée de ma part, mais sauf que j'avais négligé les Templiers Noirs. J'ai complètement négligé les Templiers Noirs. Et ils sont très puissants. Regardez les dégâts qu'ils font. C'est des spécialistes. Translame. C'est des... Ça fait mal. Eux par contre en dégâts ils font rien du tout. Mais par contre en armure ils font mal. Alors que eux... Si on peut voir les dégâts... Ouais, ça donne pas vraiment grand chose. Mais voilà, regardez, j'ai déjà... À moi tout seul, j'ai vraiment décimé une bonne partie de l'armée terrestre. Bon, même ça... C'était un coup tenté de ma part. Bon là il va tenter sa chance avec le peu d'unités qui reste, le rouge. Sauf la grosse partie de... sauf la grosse armada qu'il a ici. Mais il veut tenter sa chance. Qu'est-ce qu'il allait chercher déjà? Ils ont dû... ils savent à mon avis attaquer, je ne sais plus comment ils font. Faudra que je fasse une partie moi-même. Oula. L'orange lui il a rien demandé alors qu'il a aidé son pote et tout, bah voilà comment on le remercie.
Ah ouais, dis donc, là, il a pas... Ah ouais. Regardez-moi ce mauvais joueur. Là, à mon avis, le violet, il a dû rien comprendre à ce qui vient de se passer. Là, il était en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Et mais il attaque vraiment? On va s'en arrêter là, hein. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est ne jamais se fier aux apparences dans un jeu à plusieurs personnes, hein, parce que vous voyez bien que le rouge, là, depuis tout à l'heure, il a déjà décimé à lui tout seul 2 bases en prenant bien son temps. Nous, on s'est déjà bien étalé quelque part, on a déjà une grande partie économique, et en plus, enfin, une grande partie économique, je pèse mes mots. On peut voir qu'ici, là, il a fait un petit mélange, il a fait un bon mélange. Bon, il a pas fait rien, par contre, ça c'était un petit peu chiant. Moi j'ai dû faire des finishes un peu tardivement à ce stade du jeu, en plus avec un seul porte-nef. Voilà, vous voyez, moi j'en ai encore 5 à voir. Mais à ce stade de jeu, bah, regardez en plus, même mon économie là, il est désolé pour ce que je vais dire, hein, mais il est merdique. Il est merdique. Donc voilà, la morale de cette histoire, c'est ne jamais faire confiance à quelqu'un que vous pensez être en coéquipier, que vous pensez bien vous entendre. Voilà, comme Freeze là. Freeze ou Fraise, peu importe son nom, mais si vous le voyez un jour, signalez-le. Sincèrement, signalez-le et voilà, dites-lui voilà que c'est un mauvais perdant ou un truc comme ça. Bref, pour moi, je pense qu'il faut le signaler. Ou quitter la partie quand vous le voyez, parce que vous allez savoir qu'à coup sûr là, il va vous rendre la partie dure. En gros, là, il a niqué toute la partie. Il a niqué la partie pour les 2 joueurs qui étaient de ce côté-là de la map. Et lui qui, voilà, il a niqué le plaisir, quoi. Il a détruit le plaisir. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Bref, bon voilà, je relancerai StarCraft. Je relancerai StarCraft après. Donc voilà, pour la morale de l'histoire, c'est ne jamais faire confiance. Bah voilà, quelqu'un que vous pensiez connaître en multijoueur. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, activez la cloche des notifications et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, bye bye.